disons merci au Seigneur et son serviteur pour cette occasion qui nous a été laissée pour parler de sa part. Je voudrais que nous prenions nos Bibles rapidement dans le livre de Genèse. Peuple de Dieu, bonjour. Voilà, veuillez m'excuser, je ne vais pas saluer encore. Nos excuses. Je voudrais que nous prenions nos Bibles, Genèse chapitre 22. Nous lisons rapidement. C'est un passage bien connu. Donc, nous allons rapidement. Nous lisons. Après ces choses, Genèse 22 à partir du verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moriah, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Nous continuons au verset, nous allons au verset 8. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rancha le bois. Il lia son fils et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Le dernier verset, Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allaient ensemble à Beer-Sheba, car Abraham demeurait à Beer-Sheba. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, le thème que je voudrais aborder, qui est en accord avec notre sous-thème de la semaine, est celle-ci, l'offrande à laquelle Dieu prend plaisir. Dis à quelqu'un, l'offrande à laquelle Dieu prend plaisir. Et c'est le cas d'Abraham que nous allons aborder ce matin. Vous voyez, l'offrande a été toujours dans la relation entre l'homme et Dieu. Depuis la chute de l'homme, la Bible dit que Dieu lui-même a fait la première offrande. J'allais dire la première offrande sacrificielle en tuant un animal et de la peau de cet animal, il a habillé Adam et Ève.
Et quand vous lisez dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, la question de l'offrande a été toujours abordée. De la même manière que nous croyons que le mariage fait partie de notre relation avec Dieu, qu'il est un commandement divin, l'offrande aussi est un commandement divin. L'on ne peut prétendre adorer Dieu et en le fait ne pas s'intéresser à l'offrande. Mais la remarque que nous faisons, c'est que nous faisons les offrandes, mais à bien de moments, ces offrandes ne sont pas suivies de résultats. Une offrande à laquelle l'Éternel prend plaisir, une offrande que Dieu approuve, est toujours suivie de résultats. C'est pourquoi, dans notre texte que nous avons lu, quand vous lirez du verset 17 jusqu'au verset 18, vous allez voir que l'ange de l'Éternel a proclamé des bénédictions pour Abraham. Il n'y a pas d'offrande qui a été faite selon le cœur de Dieu et qui va demeurer sans résultat. Alors, chers bien-aimés, si tel est le cas, comment se présente donc cette offrande que Dieu approuve? L'offrande à laquelle Dieu prend plaisir. Vous le savez tant bien que moi, il y a plusieurs critères. Normalement, nous devions découvrir la nature de l'offrande d'Abraham, mais nous sommes tenus par le temps. Je vous amène directement voir les critères ou exigences de l'offrande à laquelle Dieu prend plaisir. Le premier critère ou la première caractéristique de cette offrande, c'est que cette offrande est voulue par Dieu lui-même. Gloire à Dieu. Au verset 1, vous allez remarquer que c'est Dieu même qui donne l'ordre à Abraham de prendre son fils, son unique, celui qu'il est, Isaac. Quand l'offrande vient de la part de Dieu, quand Dieu même t'indique à le faire, à coup sûr, cette offrande-là, elle sera suivie de résultats. Je ne suis pas en train de dire que, en tant qu'homme, on ne peut pas décider de donner à Dieu. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais bien de fois, le Saint-Esprit même dans notre cœur de poser une acte, de donner quelque chose à Dieu. Bien aimé, quand tu sens que, ou tu as clairement entendu la voix de Dieu, n'hésite pas à faire-le. Parce que quand l'offrande est voulue par Dieu, quand Dieu te pousse à donner, c'est qu'il est prêt à te bénir. Il est prêt à t'élever. Donc l'offrande devient comme une opportunité pour lui de t'élever, de te bénir. C'est vrai, tu pries bien. C'est vrai, tu bénis la parole de Dieu. Mais il y a un petit côté. Et ce petit côté d'offrande-là, le Seigneur voudrait que tu soignes. Parce que chaque fois qu'il a mis cette pensée dans ton cœur de lui donner ou de donner à quelqu'un d'autre, tu n'as pas obéi. L'offrande, celle qui plaît à Dieu, elle est voulue par Dieu. Regardez, je n'aimerais pas passer sans lire ce verset. Il dit après ces choses, Abraham, après ces choses, Dieu dit à Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Alors, qu'est-ce qui nous permet de déterminer les caractéristiques de cette offrande, quand de dire que cette offrande est voulue par Dieu? La première des choses, c'est que Dieu même indique la nature et l'offrande qu'Abraham doit offrir, doit donner. Au verset 1 et 2, il dit quoi? Prends ton fils, ton unique, celui que tu es, Isaac. Notre Dieu que nous adorons est le Dieu de précision et d'ordre. Dieu ne te demandera jamais de donner quelque chose et te laisser dans le flou. Ceux qui l'ont expérimenté peuvent le témoigner. Quand il vient à te parler, c'est qu'il met le doigt sur quelque chose. C'est quelque chose d'important. Nous sommes en train de parler du 10. Et après le 10, nous aurons toujours à faire les offrandes. Dans notre rapport avec les hommes sur la terre, on aura donné de la part de Dieu. Mais bien aimé, quand l'offrande est voulue par Dieu, lui-même il apporte une précision de taille sur l'offrande. Gloire à Dieu. Et il dit encore d'offrir son fils en quoi? En holocauste. Ça, c'est le caractère de l'offrande. L'holocauste, vous le savez si bien que moi, c'est une offrande qui est entièrement consacrée à Dieu. La dîme, l'offrande,
peut prendre l'aspect d'une holocauste. Ces choses sont entièrement pour Dieu. Et celui qui a compris là, il ne réclame pas des comptes à rendre des comptes rendus comme s'il avait déposé son argent en banque. On ne fait pas ça. Celui qui a compris quand il donne là, il ne suit pas son offrande des regards. Parce qu'il sait que c'est le droit exclusif de Dieu de posséder son offrande. C'est le droit non négociable de Dieu d'avoir de recueillir ce qu'il a demandé. Il n'a pas dit à Abraham, offrande que tu vas faire là, tu as une partie dedans, moi j'ai une partie. Il dit, offre-moi un holocauste, la nature et le caractère de l'offrande. Autre signe qui prouve que Dieu a vraiment voulu cette offrande. La preuve se trouve dans le verset 7, 8 et 13. Nous n'allons pas lire pour aller rapidement. C'est que Dieu même, pour voir lui-même à cette offrande. Vous allez voir que dans cette portion-là, quand Abraham a voulu offrir son fils, qu'est-ce qui s'est passé? L'ange de l'Éternel apparaît à Abraham. Il dit arrête. Regarde dans le buisson. Abraham regarde qu'est-ce qui est là-bas. Le bélier est là-bas. Le bélier est là-bas. Mais avant le verset 13, Abraham va parler prophétiquement. Il va dire quoi? Quand son fils lui a demandé, on a le bois, on a le feu, mais où est le sacrifice? Où est l'agneau? Il va lui dire, l'Éternel se pouvoira lui-même de l'agneau. Chers bien-aimés, vous qui me suivez, écoutez-moi bien. Tu as l'impression que l'offrande qui te demande là, c'est difficile à faire. C'est compliqué. Mais dans notre histoire ici, Dieu lui-même, il donne l'offrande qu'on doit apporter à Dieu. Il y a une soeur qui me rendait son témoignage. Elle disait que Dieu lui a mis à cœur de faire une offrande. Mais elle passait par un moment difficile. Où ces sommes que Dieu a demandé, elle n'avait pas. À tel enseigne qu'elle a pensé à croire que ce n'était pas la voix de Dieu. Mais quand Dieu veut quelque chose, il insiste. Au cours d'une prière réunion du soir, pendant qu'ils étaient en semaine spirituelle, prophétie sort. Et la même parole que Dieu lui a prononcée, cette parole sort. Et dans la même semaine, à 2 jours, elle dit bien à 2 jours de l'action de grâce, Dieu ouvre une porte, quelqu'un qui lui devait pendant longtemps faire son achat. Je suis en train de te parler de ce Dieu qu'on appelle Jéhovah Jireh, le Dieu pourvoyeur. Et ce matin, peut-être que tu m'entends, nous sommes à une semaine de l'action de grâce, où tu as un rendez-vous avec ton Dieu. Et Dieu te met à cœur de donner quelque chose que tu n'as pas. Mais regarde, si tu sais compter sur la puissance de Dieu, ce qu'il t'a demandé de faire là, tu vas l'avoir au nom de Jésus. Abraham lui-même, Dieu lui-même, pouvoir aux besoins de l'offrande. Verset 7, verset 8 et le verset 13. Vous voyez, Dieu est bon. Quand nous lisons Philippiens chapitre 2, verset 13, vous allez voir que la Bible dit que c'est Dieu qui produit en nous quoi? Le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire. Il y a des choses qui sont impossibles à la nature humaine. Mais quand Dieu te demande de faire là, c'est qu'il va disposer ton cœur. Il va te donner les arguments. Il va te donner la force. Il va te donner l'énergie suffisante pour pouvoir l'accomplir. Il nous a dit, vous avez appris dent pour dent, œil pour œil. Mais moi je vous dis de pardonner à vos ennemis. Si on te gifle sur la droite, donne la gauche. Je me demande bien qui parmi nous, humainement parlant, peut faire ça. Mais regarde, il nous accorde son esprit. Pour que nous soyons capables d'accomplir ça. Et quand vous lisez dans Jean 5, verset 15, il dira, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien. Si Dieu n'a pas donné la force là, ce qu'on appelle offrande à Dieu, surtout au holocauste là, vrai, nous ne pouvons pas. Mais Dieu est avec nous. Alléluia. Éphésiens 2, verset 10, que Dieu a préparé des bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. La deuxième caractéristique, c'est que l'offrande d'Abraham est une offrande pure. Quelqu'un dit avec moi une offrande pure. Et pour vous le faire comprendre, lisons le verset 13 encore.
Dans le verset 13, il est dit, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de qui? De son fils. Ici, pour vous faire comprendre l'idée de pureté de l'offrande, on va situer ce texte dans son contexte culturel. Suivez-moi bien pour que nous puissions comprendre. L'endroit où Abraham vivait, la Canaan, là, il y avait des peuples. Eux, dans leur adoration de leurs dieux, de leurs idoles, là, ils assassinaient, ils sacrifiaient leurs fils et leurs filles. En d'autres termes, faisaient un sacrifice humain. Vous me suivez bien? C'est pourquoi, quand vous lisez, je crois bien Deutéronome 18, verset 10, Dieu va dire, par la voix de Moïse, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par quoi? Par le feu. Dieu sait qu'Abraham vit dans un tel milieu. Alors, s'il n'intervient pas pour montrer la bonne offrande, l'offrande qui est pure, l'offrande à laquelle lui prend plaisir, Abraham pourrait être capable de se tromper. Donc, il intervient pour lui donner ton fils. Mais vous allez voir qu'au dernier moment, Dieu lui-même donne quoi? Il donne le bélier. Il est en train de dire à Abraham, en réalité, le sacrifice que tu vois faire là, le culte que tu vois là, les offrandes qui sont autour de toi, ce n'est pas la bonne offrande. Mais la bonne offrande, c'est celle-là qui provient de moi, mes propres moyens que j'ai pourvus. Alléluia. Alors, en ramenant la question à nous, qu'est-ce que nous devons comprendre? Une offrande qui est pure, à notre sens, de notre jour, c'est une offrande qui n'est pas le produit d'une activité illicite, d'une mauvaise activité. Souvent on se pose la question, pourquoi je dors et que Dieu ne bénit pas? Mais quelqu'un qui s'en va voler, passer à son de grâce et puis vient faire offrande. Dans l'argent il a volé, il vient payer 10. Dites-moi, Dieu va le bénir ou va pas le bénir? Dieu va le bénir ou va pas le bénir? Il ne va pas le bénir. Pourquoi? L'offrande est impure.